tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un message à vous faire passer. Vous le savez, je suis toujours à critiquer certains customs, à encourager les artistes afin que leurs customs soient de plus en plus beaux, ou justement à faire en sorte qu'on appelle des bodies des customs. Pour moi c'est pas possible en fait, et j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui comprenne la réelle différence qu'il y a entre un vrai custom et un custom raté en fait. Je crois que cette vidéo va vraiment vous aider là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent des artistes, qui se disent artistes, qui vendent leur custom à 40 € alors qu'il n'est pas du tout fini, alors qu'il n'est pas préparé, alors qu'il n'est pas beau clairement, alors qu'il n'est pas réaliste. Et je sais que ce mot fait rager pas mal de monde, mais le réalisme, ça peut très bien être une licorne ou un Pégase. L'essentiel c'est que ça a l'air vrai en fait. Et il y en a plein qui vendent des customs genre rose à petits pois verts en disant 45 €, cheval réaliste, ben non en fait ça l'est pas. Et pourtant ils répliquent en se disant oui mais moi je suis une artiste, ben non. Être une artiste, ben, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est avoir le courage de repartir de zéro quand on a fait une connerie. C'est repartir de zéro, c'est recommencer à chaque fois pour que ce soit parfait. C'est justement ne pas se dire bon oui il a un peu de défaut mais je cacherai ça avec de la peinture. Ah oui la encolure elle est trop longue, bon bah c'est pas grave, je vais faire un pied dessus, on ne verra rien. Ben si en fait ça se verra. Alors je sais que vous y avez passé du temps sur vos customs, je sais que vous avez qu'une seule hâte, c'est de le voir fini pour pouvoir le prendre en photo. Mais ça sert à rien en fait de vous précipiter et de vous voiler la face en fait, parce que vous n'avancerez jamais, vous ne ferez jamais de custom réaliste et de beau et de vrai custom en fait. Vous serez jamais artiste si vous n'arrivez pas à vous dire bon là clairement je suis vraiment dans le faux, faut que je recommence. La preuve en est avec celui-là. En fait c'est le custom que j'ai choisi pour participer au Nano Painmo. C'est un événement international qui est organisé par une américaine. Et en fait faut peindre un cheval sur un mois, et donc sur le mois de février. On est déjà le 5 si je ne m'abuse. J'avais presque fini la robe de base, mais je sais même pas si vous allez réussir à le voir. Là on voit vraiment que ça devrait être tout lisse en fait. Et là ça ne l'est pas. Vous voyez, la peinture a vraiment... En fait la peinture de base était pas lisse, et quand on passe le pastel, bah, ça pardonne pas. On le voit aussi là sur la croupe. Ça fait comme si j'ai pas mis de vernis, hein. Donc ça si je mets le vernis ça va ressortir encore pire. Il y a plein de traces de peinture que j'avais pas vues, parce que le pastel ça ne pardonne pas comme je vous l'ai dit. Donc là aussi il y a plein de défauts de peinture de base. Enfin bref quoi, elle est pas parfaite. Et comme je voulais en faire un petit qui remonte pas trop non plus, je peux pas me permettre de la refaire entièrement en blanche. Du coup là aussi il va falloir que je la repeigne en blanc, que je la ponce pour que ce soit lisse. Parce que par exemple, si je vous montre celle-là, vous allez voir la différence. Normalement, le pastel, c'est fait pour faire ce genre de nuances en fait. Et c'est pas censé être craquelé comme ça. Donc du coup, là, franchement, ça c'est de la bonne nuance. Là, j'ai vraiment réussi la robe de base, mais pas sur mon autre jument. Donc comme je vous disais, franchement, être artiste, c'est ça, c'est se dire bon, là c'est foutu, elle va pas être belle, je préfère arrêter tout de suite avant de continuer davantage. C'est de con hein, parce que là j'avais réussi à faire quand même quelque chose d'assez joli, mais il n'empêche que ben voilà quoi, si on rate sa robe de base, si on rate le prepping, ben c'est foutu quoi. J'en parle encore avec certains customs, certains drastiques. Ben là, celle-là par exemple, je l'ai refaite au moins, son encolure je crois que j'ai dû la recouper, la rallonger au moins 6 fois. Ça fait ça va bientôt... Oh, ça fait plus de 5 ans ça là, je crois que je l'ai en cours. Et là aussi je trouve que le pâturon est trop long. Il y a plein de choses comme ça, mais du coup plutôt que de m'énerver dessus, je préfère la laisser de côté et la continuer petit à petit. Et je trouve que c'est mieux plutôt que de continuer à faire des horreurs et à oser les vendre à 45 € alors que c'est pas du tout réaliste. Déjà c'est mentir et c'est voler un peu les sous des autres, parce que bon après chacun fait ce qu'il veut de son fric, ça je suis d'accord. Mais voilà, même vous plus tard quand vous direz putain j'avais vendu ça à 45 €, mon dieu mais quelle honte quand je vois maintenant ce que je vends à 45 €. Voilà quoi, vous aurez honte quoi. Donc je préfère que... j'aimerais vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se mettent en tête que voilà, quand il y a un custom qui est raté, quand vous le voyez, quand vous le sentez, même si ça vous fait chier, mais forcez-vous en fait. Quitte à le remettre de côté pendant un moment pour après... C'est pour ça que je vous dis qu'il faut en faire plusieurs en même temps aussi. Et que c'est bien justement parce que quand vous vous énervez sur un et que vous pouvez toujours passer sur l'autre, et quand vous aurez réussi à faire 2 ou 3 customs, après vous reviendrez sur celui-là en disant ah ouais non mais c'est même pas la peine, il faut que je recommence. Et pourtant c'est chiant parce que l'apoxy ça coûte cher, le pastel aussi, mais
C'est ça en fait, hein, d'être customisateur. C'est ça, justement, c'est recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait. Ça, vous voyez, j'aurais jamais osé le vendre à quelqu'un, c'est pas possible. C'est vraiment trop laid. C'est pas un custom que je peux dire qu'il a été travaillé. Ok, j'ai travaillé un peu les nuances et tout, mais la robe de... Enfin, la peinture de base est tellement ratée que je peux pas me permettre de le vendre, celui-là. Et c'est ce qu'il faut... Faudrait qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'en rendent compte et qui l'assument tout simplement. Bon, ok, je l'ai raté, je suis désolée, je vais pas pouvoir t'envoyer le cheval dans les délais, mais je préfère te vendre quelque chose qui est bien fait plutôt que quelque chose qui est raté, tout simplement. Continuer, on est déjà tous et toutes passés par là, passés par ce sentiment de ah, je sais qu'il est trop long, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je vais quand même faire les muscles et tout pour être sûre et pour voir. Voilà, là en gros, je me suis dit bon, si je mets les muscles, peut-être que ça paraîtra moins court. C'est faux, c'est totalement faux. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, réglez-le avant de faire les muscles, avant de faire la peinture. Parce que même si vous faites une crinière, même si vous faites un Appaloosa, même si vous en faites une licorne, on verra toujours que l'encolure est trop longue. Donc vraiment, n'essayez pas de gâcher ou de cacher les défauts justement avec en vous disant que ça pourra passer, mais non, ça passera pas. Réglez-les avant de continuer et avant de vous dire ah ouais mais là j'ai fait un truc magnifique donc j'ai pas envie de le défaire. C'est un cercle vicieux donc ne vous laissez pas, ne rentrez pas là-dedans, plutôt continuez et faites-le vraiment bien jusqu'à ce que vous y arriviez, ce sera mieux. Alors il est aussi important de savoir reconnaître quand il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que sur ce custom de base, j'avais fait un effet poil sur tout le corps. Donc, tête et tout, là vous voyez peut-être un peu, là il y a quand même un certain effet poil. Et j'avais passé le cheval entièrement comme ça à l'effet poil. Donc, il y avait environ, je m'y étais mis, ça m'a pris environ un mois, quelque chose comme ça, parce que j'y allais par petits... En fait, quand on fait l'effet poil, il faut le faire vraiment petit à petit pour pas justement qu'on s'énerve et faire des... Et y aller à la va-vite en fait, du coup c'est pour ça qu'il m'avait pris énormément de temps. Et j'avais commencé à faire ça parce que j'avais vu une américaine le faire sur un brayeur, et enfin sur une résine, et ça avait donné un effet poil absolument dinguissime. Et je voulais faire la même chose sur un schlecht. Sauf que ça avait bien rendu, c'est-à-dire que ce côté-là ça allait, j'avais fait un superbe moucheté. Mais de l'autre côté ça avait rendu moins bien. Et comme je voyais que du coup mon idée de base était totalement foirée étant donné que la mine du crayon est trop grosse pour pouvoir faire un effet poil par poil pour les schlechts. En fait il faudrait que je fasse ça avec un pinceau hyper fin et avec de la peinture hyper diluée. Enfin je réessayerai, mais en tout cas avec les crayons c'est pas possible. Et du coup je m'étais dit bon je vais essayer de le foncer un peu plus pour essayer de faire un grisonnant. Et de ce côté-là, ça a totalement foiré. Vous voyez, là, j'ai peut-être un peu trop abusé. Et il y a une grosse délimitation. On voit bien l'effet du pinceau. Là, il y en a vraiment partout. C'est pas joli de ce côté-là. De l'autre, ça peut aller. C'est surtout de ce côté-là que ça va pas. Au niveau de la cuisse, franchement, ça va. Mais là, je vois pas du tout comment je pourrais rattraper ça. Même en compensant, je veux dire, avec du pigment blanc... je veux dire, rattraper pour rattraper, écoutez, ça vaut pas le coup non plus. Donc là, je pense que je vais aller... en fait, j'ai pas mis le fixatif, donc soit je mets le fixatif et après je décape ou je remets une couche de peinture, soit là je vais le passer à l'eau pour tout enlever et recommencer, ou alors partir sur autre chose. Je vais peut-être carrément partir sur un grès pommelé sur celui-ci. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il est aussi important de savoir quand est-ce que on ne peut plus avancer, quand est-ce que on se dit bon ça y est, j'ai expérimenté, j'ai vu que c'était pas possible, maintenant je passe à autre chose. Voilà, j'ai eu souvent tendance, moi, et je pense qu'on est plusieurs artistes à être passés par là, à vouloir s'acharner et à vouloir aller jusqu'au bout du projet sans vouloir recommencer. Et parfois, non, il faut pouvoir se dire, bon ben là, je recommence parce que ça ne va pas du tout et parce que je veux que mon custom soit beau et réussi. Voilà, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de recommencer. Je sais c'est frustrant, on perd de la matière, on perd du temps, mais d'un côté vous gagnez en expérimentation et vous gagnez en expérience, tout simplement. Donc moi je sais maintenant que faire un gris entièrement avec le crayon comme j'avais vu sur... C'est Metal Fish Art qui fait ça sur Instagram, et j'ai vu que faire ça sur un schlecht c'est pas possible. Du coup je recommencerai. Passons sur un autre custom où je vais vous présenter une incompréhension totale.
Sur ce côté-là, le crayon a super bien fonctionné. On voit bien que j'ai réussi à faire un espèce de rabicano. Bon, c'est un début, hein, c'est pas terminé. Mais on voit bien que ça a bien marqué, en tout cas. Mis à part sur les côtes, là, alors me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et de ce côté-là, par contre, ça n'a pas marché. Enfin, ça a beaucoup moins marqué de ce côté-là, je comprends pas pourquoi. Je viens de tailler mon crayon en plus, donc normalement ça devrait encore mieux fonctionner. Mais ça ne marche pas, alors du coup maintenant je vais passer à la peinture. Je trouve que il est aussi important de ne pas se prendre la tête. Quand quelque chose ne marche pas, passez à une autre technique plutôt que de vous prendre la tête et de vous acharner et de faire quelque chose de raté. Voilà. Autre chose, on a souvent tendance à se dire qu'on peut peindre ce genre de robe comme ça. Mais non, il vaut mieux le faire poil par poil avec un pinceau hyper fin. Dites-vous toujours que plus vous prendrez le truc le plus minutieux et le plus chiant, plus vous aurez un meilleur résultat. Après effectivement peut-être que pour vous la minutie ce sera beaucoup plus gros que ce que moi j'ai en tête. Mais voilà, n'oubliez jamais que prendre votre temps et le prendre vraiment c'est mieux que d'y aller à l'arrache. Il y aurait encore tant de choses que je pourrais vous dire pour vous améliorer en custom, pour pouvoir vous appeler de véritables artistes, pour justement vous raconter un peu les péripéties que l'on a quand on fait des customs, la rage que l'on a parfois, mais pour l'instant c'est tout ce qui m'est venu. Je pense que je vais continuer cette série de vidéos, notamment quand je fais mes customs et quand je me rends compte que j'ai raté un truc et que j'ai un conseil à vous donner, je pense que je le ferai parce que je trouve ça intéressant de vous donner aussi l'envers du décor et de vous expliquer et de vous montrer par quoi il faut qu'on passe, parce que souvent les artistes ont tendance à vous montrer que juste le cheval fini, mais ne vous montre pas toutes les étapes de rage qu'il faut, toutes les étapes de rage par lesquelles on passe. Et pourtant c'est très important aussi parce que on a tous passé par un début, on a tous fait des customs ratés, mais on a tous évolué justement parce qu'on s'est acharné et parce que on a décidé de reprendre tout depuis le début. Alors comme je vous ai dit pendant toute la vidéo, oui c'est clair, c'est rageant, vous perdez de la matière, vous perdez de l'argent, mais c'est comme ça et il faut le faire parce que c'est comme ça que vous allez vous améliorer et pouvoir un peu prétendre à faire de beaux customs. Voilà. Donc écoutez, quand j'aurai quelque chose de plus intéressant à vous dire, je reviendrai dans une autre série de vidéos, enfin pour le second épisode de celle-ci. Et puis voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons customs, de très bonnes créations, parce que tout ce que j'ai dit ça vaut aussi pour les créations. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.